Bienvenue, mesdames et messieurs, avec nous pour ce débat. Apid TV, nous avons un autre invité qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, Monsieur Mohsin Yijou, chef du projet Identité numérique à la DGSN, Direction générale de la Sûreté nationale. Merci, c'est Mohsin, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors nous sommes en train d'assister à une évolution de cette carte d'identité nationale, une évolution saluée qui était sur deux étapes. Maintenant, notre première question est quel est l'impact de cette carte d'identité numérique sur le citoyen marocain? Alors oui, question très pertinente. Alors vous savez, le citoyen marocain vit avec cette carte nationale, avec la première génération du moins de cette carte nationale depuis plusieurs années. Elle est à la base un petit peu de toute transaction que fait le citoyen marocain dans le pays, pour aller dans une banque, pour ouvrir un compte bancaire, mais aussi pour demander d'autres documents administratifs, les passeports, les permis de conduire, les cartes de sécurité sociale, etc., se basent tous sur cette fameuse carte nationale d'identité. Donc c'est un document, on va dire, qui est avec le citoyen dans ses transactions de chaque jour. Il en a besoin pour faire l'ensemble un petit peu de cette transaction administrative. Donc la carte nationale, on va dire, dès sa première version, était à la base de tout cet écosystème-là. En fait, c'est une preuve de citoyenneté, une preuve de la marocanité de la personne. C'est un peu... Exactement. Exactement, on ne s'en rend pas compte, mais sur certains pays, il est très difficile d'avoir une identité, carrément. Dans d'autres pays, le fait d'avoir une identité, on peut voir des statistiques, il y a des pays où moins de 50% de personnes ont une identité nationale, une identité civile. Nous avons eu la chance ici au Maroc d'être précurseurs, si j'ose dire, depuis plusieurs années sur ce domaine-là. Et la carte nationale nous accompagne depuis très très longtemps. Elle est maintenant, elle est rentrée dans le number, elle est avec nous dans nos portefeuilles. Dans l'historique et dans l'histoire du pays, dans l'historique des Marocains. Alors, quelles sont les applications et l'utilité de cette carte? Vous avez parlé de l'utilité de cette carte et on la connaît. La carte nationale d'identité doit nous accompagner là où on va, hein, à l'aéroport aussi, quand il faut voyager, il faut la présenter, même pour les vols internes, à la banque, à la préfecture. Pour se marier, hein, on donne on donne la carte nationale. Donc, on sait par rapport aux utilités, mais quelles sont les nouvelles applications de ces cartes? Parce que quand on entend parler de carte numérique, ben, notre imagination va des fois loin et on nous dit qu'on va pouvoir détecter, par exemple, si la personne a déjà eu des problèmes, par exemple, avec la police, juste en appliquant cette carte ou la passant par une machine. Donc, il y a beaucoup que les estafettes de la police auront cette fonctionnalité, qui pourront tout savoir sur la personne juste en utilisant sa carte nationale. Donc, où sommes-nous par rapport à tout cela et quelle est la partie fake, quelle est la partie réelle de ce qu'on dit? Alors c'est vrai que, bon, d'une certaine façon, c'est bien que vous partiez très loin dans les idées parce qu'il y a énormément de mécanismes très, très avant-garde que je vous laisse, que je vais expliquer. Mais par contre, oui, on entend de tout et de n'importe quoi sur la carte nationale. Elle a servi pour se présenter, pour s'identifier, comme vous l'avez dit. Le rôle de la carte nationale, c'est de s'identifier. Jusque-là, c'était de s'identifier. Mais à partir de août 2020, on a commencé à produire une nouvelle génération de cartes nationales. La carte nationale, la dite CNI V2, carte nationale d'identité électronique, dans sa deuxième version. Cette carte introduit de nouveaux mécanismes, donc de nouvelles fonctionnalités. Ce qui était le cas avant d'une simple identification qui devait être fait par un opérateur. Vous savez, vous avez dit pour le mariage, vous déposez la carte, je vous regarde, je regarde la carte et je décide est-ce que c'est bien vous ou pas. C'est moi qui dois faire un petit peu cette expertise. Maintenant, on a cette vérification se fait d'une façon numérique, complètement numérique. Nous avons mis en place des outils numériques, des applications qu'on installe sur des ordinateurs, sur des smartphones, qui font cette vérification à votre place. Vous n'avez plus cette responsabilité-là de décider est-ce que c'est bien la personne ou pas. Ça, c'est, on va dire, la première fonctionnalité, c'est de déléguer cette identification à la carte elle-même. Et au fait, nous, en tant que DGSN, on ne fait que extrapoler un petit peu ce qu'on fait déjà dans le monde physique,
avec la carte nationale, on essaie de le rendre aussi disponible vers le monde numérique. Et vous parliez de fonctionnalité. Aujourd'hui, cette identification, c'est-à-dire qui suis-je, et l'authentification, c'est-à-dire je démontre que c'est bien moi le titulaire de la carte, peut maintenant, à partir du lancement de ce nouveau service, du lancement en avril, peut être faite en ligne et à distance. Je peux maintenant au Maroc, et on est fiers de le dire, hein, je peux au Maroc démontrer mon identité, donner une preuve de vie en étant assis chez moi, en train de boire un café et exécuter tous les services en ligne que je souhaite faire. C'est un très très grand pas qui doit être salué. Alors, quels sont les projets futurs pour cette carte? On parle notamment, est-ce que cette carte pourra être liée à la carte bancaire ou à la carte de santé? Qu'en est-il encore de tout cela? Parce qu'on raconte beaucoup de choses sur cette carte et il faudrait que les gens soient informés. Oui, oui, effectivement. Bon, on fait beaucoup la ressemblance avec notamment la carte bancaire, comme vous dites, parce que nous aussi, avec cette nouvelle carte nationale, on donne un code PIN et on s'authentifie avec ce code PIN. C'est un code PIN personnel pour s'authentifier. Donc, ce qui fait un peu le rapprochement avec une carte bancaire. Mais la carte nationale, son rôle reste D'identifier la personne. D'identifier la personne, exactement. Elle ne peut pas être utilisée, elle ne va jamais être une carte bancaire. L'objectif, c'est de savoir la personne qui détient cette carte, est-ce que c'est bien la bonne personne ou pas. Par contre, une carte santé, vous savez, pour faire ce projet-là, on a vu un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et il y a beaucoup de pays qui utilisent la carte d'identité nationale comme carte santé, comme carte sociale, comme carte de vote d'électeurs, etc. Et on ne sait pas, pendant la phase projet, on s'est autorisé un petit peu de rêver, nous aussi. On a fait une carte qui utilise des technologies de nouvelle génération. Maintenant, jusqu'à quel niveau on va partir, on verra. Mais d'abord, assurons notre rôle régalien pour le moment, et par la suite, on verra. Disons qu'on a la bonne infrastructure, on a le bon matériel. On a bien sûr le rôle principal qui est joué d'une très bonne façon. Et puis, il y a toutes les marges d'évolution qu'on peut imaginer. Ça dépendra de la vision et des besoins qu'il y a. Exactement. L'important, c'est que le technique y est. La technologie est présente. Sur le monde du digital, il y a toute la partie légale, réglementation, etc., qui doit suivre et qui est vraiment... Qui impacte réellement le digital. Mais l'important, comme vous dites, c'est que la technologie y est. Cette carte permet énormément de choses, énormément de possibilités. Et en plus, on a de l'avance sur plusieurs pays dans le monde, comme vous venez de le dire aussi. Alors, avez-vous des partenariats, en parlant des pays du monde, avez-vous des partenariats dans le cadre de la coopération Sud? On sait que le Maroc chapeaute, pilote beaucoup de projets avec les pays du Sud. Donc, est-ce que ce projet de carte d'identité nationale marocaine pourra être calqué dans un autre pays ou dans d'autres pays où vous allez pouvoir chapeauter le projet? Alors oui, effectivement, on collabore avec pas mal d'autres pays. D'ailleurs, on a une très grande collaboration chapeautée par la Commission nationale de protection des données à caractère personnel marocaine, la CNDP, qui essaie de créer un petit peu un cadre d'échange entre toutes les commissions nationales africaines avec les organismes régaliens. Donc c'est un groupe de travail qui a été créé, pardon, et sur lesquels on collabore. On a été approché par pas mal de pays dans le cadre de ces mêmes échanges, par le Bénin, par le Sénégal. On leur a exposé un petit peu notre approche. L'objectif n'est pas de copier ou de calquer. Nous-mêmes, nous n'avons pas copié une solution existante, mais de l'adapter un petit peu à ces spécificités de son pays. On a pris, nous aussi, une solution, on a pris des approches, je veux dire, faites par d'autres pays. On s'en est inspiré de pas mal de pays. L'objectif, un petit peu, c'est de partager avec ces pays-là. Comme j'ai dit, on les voit aussi. D'ailleurs, c'est une excellente occasion un petit peu de partager. Je trouve que ce forum, il est exceptionnel par rapport à tout le partage d'informations qu'on peut faire. Et comme je disais, on a été approché par énormément de pays actuellement qui souhaitent bénéficier de notre expérience. D'abord, l'expérience d'abord, le projet après. L'expérience, tous les problèmes qu'on a vécus en développant une telle solution, en ayant une telle approche, le côté légal, le côté sécuritaire, le côté protection des données personnelles. Donc, c'est ces partages-là qui sont très intéressants.
Et comme vous avez dit, on est arrivé à des niveaux avancés avec des pays africains pour vraiment essayer de leur transmettre, d'exporter cette technologie dont on est fier. Et de leur donner l'occasion de préparer et développer leurs propres projets. Merci beaucoup, Monsieur Mohsin Ijo. Je rappelle que vous êtes chef de projet identité numérique à la Direction générale de la Sûreté nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Au revoir.